Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Je vais partager avec vous aujourd'hui une note d'analyse sur Total Energy. Je rappelle ici que les notes d'analyse sont basées sur moi, ma lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call. En résumé, qu'est-ce que je peux retenir ici de cet exercice-là par rapport à la compagnie qu'on appelle Total Energy. Je rappelle ici que ce n'est qu'un exercice qu'on a déjà eu à faire par le passé. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà fait une note d'analyse sur Total Energy et les notes d'analyse sont complémentaires. Donc, la précédente également est aussi importante que la suivante parce que ça reste ici un suivi, ok? Histoire de voir à peu près l'évolution. Donc, s'il y a un changement entre les deux ici, ce qui veut dire que le management nous a peut-être raconté des bobards ou des choses comme ça. Je ne parle pas de Total Energy, hein. Donc, c'est un suivi. Donc, après ma lecture des rapports, l'entreprise a publié ses résultats financiers, je pense, dernièrement ici, d'accord? Donc, après moi, la lecture des rapports financiers de ses résultats annuels 2023, quelle est la conclusion que je peux tirer en date d'aujourd'hui? Et je rappelle ici que je prends cette note-ci, on avait encore les résultats financiers de 2000, comment on appelle encore ça? Le Q3 2023, d'accord? Donc, on va y aller. Alors, donnez-moi juste un instant et voilà. Donc, Total Energy a enregistré de bons résultats pour la fin de l'année 2023. Donc, le chiffre d'affaires de 59 milliards de dollars au quatrième trimestre, malgré une contraction modérée d'une année sur l'autre, a dépassé les attentes du consensus. De même, les bénéfices de 2,09 enfin, c'est par action, c'est en dollars américains, bien sûr, d'accord? Donc, 2,09 dollars par action ont dépassé les attentes, augmentant de 66% par rapport à l'année précédente. Et on parle ici, ça reste assez intéressant, d'accord? Mais attention, par rapport à l'année précédente, il faut toujours aller vérifier s'il n'y avait pas un élément exceptionnel, ok? Donc, cette solide performance repose sur une modeste augmentation de la production et sur la résistance des marges de raffinage, même si les prix des matières premières se sont quelque peu repliés. Et je rappelle que Total Energy est un price taker. Elle ne fixe pas le prix. Donc la seule chose qu'elle peut contrôler, ce sont ses coûts de production et ses coûts d'exploitation. Les coûts de production ici, c'est par rapport à ces différents champs pétroliers ici ou bien aux différents champs gaziers ici. OK, elle peut contrôler les coûts de production à ce niveau-là. D'accord, notamment si la géologie le permet, ou bien par rapport ici à la facilité de transport de la du gaz ou du pétrole en question, ou bien également par rapport au type de pétrole qu'on a présentement, ou bien également par rapport à la géologie, donc est-ce que c'est, enfin, par rapport à la zone d'extraction, est-ce que c'est en haute mer, est-ce que c'est sur le sol, donc dépendamment de la qualité ici de ces champs pétroliers, elle a tendance à avoir des coûts de production qui peuvent être, elle aura tendance à avoir des coûts de production soit très élevés, soit moins élevés. Je ne parle pas de Total Energy en particulier. Je parle en général ici pour une compagnie pétrolière. Donc la compagnie pétrolière, c'est vraiment pas le bénéfice d'aujourd'hui qui nous intéresse, c'est surtout ici la qualité des actifs qu'on a présentement dans le bilan. OK, les coûts de production surtout, d'accord? Donc, on en a déjà parlé plusieurs fois ici. Donc, Total Energy, rappelez-vous toujours que c'est une entreprise verticalement intégrée. C'est ce qu'on appelle généralement ici enfin, je dirais pas une major, mais c'est un producteur, on va le dire comme ça, un producteur de pétrole et de gaz intégré. Ce qui veut dire ici qu'elle, sur toute la chaîne de valeur, parce que rappelez-vous toujours, sur le pétrole ici, il y a trois niveaux. Il y a le upstream, midstream, downstream. Upstream, c'est exploitation. C'est essentiellement ici la production, l'extraction et la production. Midstream, c'est le transport et l'entreposage, dont les pipelines et ce genre de choses-là. Et downstream, c'est essentiellement ici les stations-service, on va le dire comme ça. OK? Donc, quand vous avez les trois éléments ne se comportent pas de la même façon. Le midstream est plus stable généralement, surtout les pipelines, que le upstream. OK? Et le downstream ici, ça dépend de la situation. En toute façon, le downstream joue énormément avec les volumes. Donc, le downstream a tendance ici à avoir généralement des marges assez stables, mais ces marges-là peuvent varier positivement dépendamment du prix de la commodité, mais c'est essentiellement du volume. Bref, on n'est pas là pour faire ici un exercice sur comment se comporte tout le secteur du pétrole et du gaz ici. OK? Donc,
On continue, donc c'est juste façon, c'était une parenthèse ici pour mentionner qu'elle ne fixe pas le prix. Tout ce qu'elle peut faire, c'est de contrôler ses coûts de production. Donc vous devez surtout, quand vous écoutez le discours ici du management, concentrez-vous sur les coûts d'exploitation et les coûts de production. Qu'est-ce qu'il mentionne? Soit tant qu'il continue à réduire ces coûts-là, mieux c'est une bonne... Enfin, tant que les coûts de production baissent ou bien restent stables, c'est une bonne chose pour nous. OK? Parce que le prix en lui-même, ici, on ne peut pas le contrôler. Parce que comme je vous ai toujours dit, ces entités ont tendance à mal se comporter dans le sens où quand le prix du pétrole est élevé, là, on peut avoir une surproduction. Quand le prix du pétrole est très bas et généralement très bas ici, on aura tendance ici à avoir de moins en moins une réduction de la production ici, donc ce qui pourra faire remonter les prix. Mais il y a une certaine moyenne qui se dégage. Je pense que le prix du pétrole ici, on sera aux alentours de 60 dollars, entre 60 et 75 dollars par là. Mais ne me demandez pas à combien est-ce qu'on aura, quel sera le niveau du prix du pétrole dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, je n'en sais rien. OK? Mais les coûts de production, ici, on peut à peu près avoir une idée générale. En tout cas, pour Total Energy, je pense qu'elle vous mentionne vraiment cette information-là. Donc, pour l'année en cours, donc 2024, les prévisions tablent sur une croissance à un chiffre du chiffre d'affaires, mais sur une contraction modérée des bénéfices par action en raison principalement des perspectives de normalisation des prix des matières premières. Donc, on va revenir dessus sur la partie quantitative. Total a pris également quelques initiatives récemment. Donc, tout d'abord, sur le plan des cessions, Total a finalisé la vente d'actifs en Europe pour environ 3,8 milliards de dollars, de même que la vente de Surmont à ConocoPhillips et des actifs canadiens à Suncor pour 3 milliards de dollars pour la vente de Surmont à ConocoPhillips et 1,3 milliard de dollars ici pour la vente ici des actifs canadiens à Suncor. Donc, d'autre part, la production en amont, donc la production upstream, a démarré dans le gisement de Mero au Brésil et une acquisition a été conclue pour une participation de 50% dans un producteur de gaz indépendant en Malaisie. Et au Brésil, généralement, on a des coûts d'exploitation très bas. Donc, ils ont généralement ici, enfin, au niveau de la géologie, c'est souvent très profitable d'exploiter du pétrole et du gaz au Brésil. Enfin, vous pouvez voir Petro Brasileiro se comporte très très bien ici, même si elle a eu un historique ici de mauvaise gestion et c'est une entité qui est très liée ici au gouvernement brésilien. Donc voilà. Mais en général, ils ont tendance à avoir de bons... en termes de coûts d'exploitation, de coûts de production, coûts d'exploitation également, je pense bien, et en termes de coûts de production également, ils ont tendance à avoir de bonnes data à ce niveau-là. Enfin, pas de bonnes data, mais on va se dire ici qu'on a tendance à avoir des coûts de production les plus bas, enfin, parmi les plus bas dans cette zone-là. Donc, ne me croyez pas sur parole, allez vérifier. Comme je l'ai toujours dit ici, si vous voulez faire du stock picking, il faut être curieux. D'accord? Il faut être curieux. N'attendez pas que quelqu'un fasse le travail pour vous, parce qu'en période difficile, vous n'allez pas pouvoir résister. OK? Qu'est-ce qui vous permet de garder vos actions à long terme? Ici, c'est la connaissance de vos business. Ce n'est pas très compliqué, d'accord? Mais ça demande de la lecture. OK? Donc, en lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter ainsi que les notes d'analyse gratuites jusqu'au 29 du mois de février. Donc, les notes d'analyse ici sont basées sur moi, ma lecture des rapports financiers, des coûts des conférences calls sur des entreprises qui, moi, me semblent intéressantes. Ce qui veut dire que si Total Energy m'intéresse, je fais mon exercice comme présentement, je lis les rapports financiers, je vous le présente ici. Je présente l'entreprise ici. C'est une entreprise, je vous la présente ici, d'accord, sur une petite page, d'accord. Donc, un résumé court et bref, histoire à peu près d'avoir une idée générale de ce qui se passe ici. Et on reviendra généralement ici 3 fois par an en moyenne, d'accord, sur l'entité, si le scénario d'investissement de départ est toujours d'actualité. D'accord? Donc, si Total Energy m'intéresse, on fera à peu près un tour d'horizon ici et on reviendra plus tard. Et si elle ne m'intéresse plus également, on pourra le mentionner. Ou bien et quelles sont les raisons pour lesquelles elle n'est plus intéressante. Bref, le lien est dans la description de la vidéo. Donc, on continue. Entre-temps, l'entreprise continue d'avancer sur le front des énergies renouvelables. Total a récemment acquis 1,5 gigawatts de capacité électrique au Texas, a reçu un contrat de 20 ans pour fournir 1,3 gigawatts d'électricité au New Jersey et a annoncé plusieurs acquisitions dont celle de Kion Energy, un spécialiste allemand du stockage sur batterie. Les actionnaires devraient également continuer à être rétribués. Donc, après une nouvelle année de forte croissance des bénéfices, la direction prévoit d'augmenter le rendement pour les actionnaires en rachetant des actions et en augmentant la distribution des dividendes.
Qui plus est, le bilan est solide. Le bilan est solide, il est solidement capitalisé, ok? Et les réserves de liquidité qui s'élèvent à près de 28 milliards de dollars sont un signe encourageant. Donc voilà à peu près un petit tour d'horizon. Bon, techniquement, vous n'êtes vraiment, pour ceux qui suivent Total Energy, vous n'êtes réellement pas surpris. Il n'y a aucune annonce exceptionnelle ici. Surtout que c'est l'une des entreprises les plus suivies ici, donc généralement vous avez de bonnes datas, même parfois dans certains articles de journaux. Ici, on peut avoir des informations intéressantes, mais c'est toujours intéressant de faire le travail soi-même. Donc, comme je l'ai dit, c'est un exercice que je fais moi-même. Je vais lire, j'écoute les conférences call et je tire ma conclusion. C'est la mienne. OK? Ça me concerne, c'est ce que moi je considère comme étant important présentement. Qu'est-ce qui s'est passé? On a répondu à cette question. Pourquoi ça s'est passé? On a également répondu à cette question. À quoi s'attendre à court terme ici? Et quel est l'état d'endettement? Vous avez vu? Pour les anciens, ceux qui savent, quand on allait souvent regarder à peu près les rapports financiers des différentes entreprises, c'est exactement ça que je recherche. OK? Donc, pour 2024, je ne m'attends pas à des revenus exceptionnels. C'est normal parce que ça reste une commodité ici. Donc, je m'attends juste à que l'entreprise, actuellement, il faut que l'entreprise arrive à maintenir ses coûts de production au même niveau ou bien arrive à les baisser. Mais également ici, elle devrait continuer enfin, je vois ici que l'entreprise continue à investir massivement au niveau de l'énergie, des énergies renouvelables. Ça reste ici un pari sur l'avenir, mais Total reste ici un producteur de gaz et de pétrole. OK? Ne l'oubliez pas. Donc, pour revenir à l'analyse quantitative, je dirais, l'analyse quantitative, on l'a fait plusieurs fois ici. Mon avis ne va pas changer par rapport à la dernière fois. Je vous ai dit que Total Energy gagne beaucoup d'argent aujourd'hui et cette période-ci est exceptionnelle. Tôt ou tard, le marché finira ici par revenir à une certaine moyenne. Je ne dis pas ici que la moyenne sort aux alentours de 10 milliards de dollars, mais on pourrait avoir quelque chose de bien plus élevé que ça, peut-être 11, 12, 13, je n'en sais rien. Le plus important pour moi, c'est d'acheter une entreprise ici à un prix qui n'est pas... à un prix qui n'implique pas ici les bénéfices nets actuels, parce que je sais que les bénéfices nets actuels peuvent être impactés par la conjoncture actuelle. Donc, on pourrait ici avoir une moyenne des bénéfices entre 10 milliards, d'accord, quand on prend toute cette période, entre 10, disons même 11 milliards, entre 10 milliards et 13 milliards 900, disons entre 11 et 14 milliards, on va le dire comme ça. OK? Donc, ne me demandez pas, dans 3 ans, 4 ans, est-ce qu'elle aura 11 ou 14 milliards? Je mettrai à 11 milliards. Si on a plus que ça, c'est le plus important. C'est parfait pour moi. L'essentiel aujourd'hui, c'est de ne pas surpayer. Et comme je l'ai dit, c'est un business qui ne va pas se négocier à plus de 15 fois les bénéfices. Même si Total Energy a tendance à s'échanger à des niveaux, à un prix inférieur à ses concurrents américains. OK? Et comme je l'ai dit ici, Total devrait favoriser le rachat d'actions. C'est très important, surtout quand on est généralement très sous-évalué. Et c'est ce qu'elle est en train de faire présentement. OK? Donc, si on prend ici le 15 milliards, le 11 milliards en question, fois 15 fois les bénéfices, on a 105 milliards. Moi, la dette nette, qui est aux alentours de combien en date d'aujourd'hui? On a une dette nette de combien? Donc, quand on prend la dette totale, moins le cash net ici, on a à peu près une dette aux alentours de 16 milliards, disons 17 milliards. Bon, je dirais, est-ce que ça vaut la peine de prendre ça en considération? Parce qu'elle peut repayer la dette ici en moins de 2 ans. Disons qu'on va pas le prendre, on va pas prendre cela en considération. D'accord? On va le mettre ici à 2, on va juste prendre ici 15 fois les bénéfices. Divisé par le nombre d'actions, 2 milliards 450. Ça donne à peu près 67 dollars à l'action. Si vous prenez en considération la dette nette ici, disons, comme on avait une dette nette de combien? 17 milliards. Je divise ici par 2 milliards 400. Ça donne à peu près combien? 7 dollars par action. Donc, on sera aux alentours de 60 euros par là. Excusez-moi. Erreur monumentale. J'ai fait un calcul ici de l'euro au dollar. Je pense que le chiffre va à peu près, ça va à peu près avec la même chose, hein, parce que je pense que l'euro et le dollar en date d'aujourd'hui, on n'est pas à des niveaux très très différents en date d'aujourd'hui. 59 euros to USD. Il faut toujours vérifier ici la monnaie. Parce qu'en fait, j'ai pris Total Energy coté en euros. Donc, il faut que je prenne la valorisation en dollars. En dollars, oh non, dollar américain. Je veux dollar américain parce que le dollar canadien, oh, presque rien. Ok, voilà. Moi, c'est un impact quand même, d'accord? Donc, quand on le prend ici, c'est en dollars américains. Donc, quand je donne 165, je prends le 165 USD to euro. Ça donne combien? On va calculer ça ici. Ça 153 milliards. OK.
Donc, quand je prends le 153 milliards d'euros, très important, 153 milliards d'euros, divisé par 2 milliards 450 en termes d'actions ici, ça donne à peu près 62 euros par action. Si on enlève la dette nette ici, donc on enlève le 7 euros, on va le mettre ici, on avait une dette nette ici de 7 dollars par action, donc 7 dollars américains, en euros, ça donne combien? Ça donne combien ici? Ça donne 6,50 €. Donc, moins 6,50 € ici, moins 6,5. Ça donne ici au total 56 €. On ne va pas se dire que l'entreprise est surévaluée. Je continue à dire qu'elle est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. OK? Elle a un prix intéressant pour le rachat continu d'actions. Le dividende, il est safe. Il y a de bonnes chances qu'il continue à croître ici. Et comme je l'ai dit, moi, quand je regarde le dividende ici, je regarde la moyenne des bénéfices nets en date d'aujourd'hui et le dividende qu'on paye en date d'aujourd'hui. Si on par rapport à la capitalisation boursière qui est à 144 millions, 144,2, on paye un dividende ici aux alentours de 7 milliards 600. C'est en dessous ici du 11 milliards en question qu'on a en moyenne. Et j'ai pris ici notre estimation la plus basse. OK? Donc, ce qui veut dire que si c'est une entreprise qui dégage plutôt 14 milliards, rappelez-vous, on avait une moyenne entre 11 et 14. Et je rappelle ici que je prends les bénéfices nets. Et c'est très important de le mentionner ici parce que c'est avec les free cash flow qu'on paye le dividende. C'est avec le free cash flow qu'on rembourse la dette. D'accord? C'est avec le free cash flow qu'on rachète des actions. Donc, quand on a un free cash flow à ces niveaux-ci, inférieur aux bénéfices nets, c'est pas bon. OK? Il faut toujours aller vérifier par rapport au dividende qu'on verse en date d'aujourd'hui, est-ce qu'on le paye à crédit ou en émettant de nouvelles actions? Actuellement, c'est parfait. Hein? Tout est bon. Depuis 2017, ici, c'est une entreprise qui gagne continuellement de l'argent. Donc, on peut se dire ici qu'il y avait beaucoup d'investissements à ces niveaux. D'accord? C'est une compagnie pétrolière, c'est toujours important d'aller regarder pourquoi est-ce que, même sur n'importe quelle compagnie, pourquoi est-ce que les bénéfices nets sont inférieurs au free cash flow. Mais sur les compagnies pétrolières, vous aurez tendance à avoir des bénéfices nets équivalents au free cash flow à long terme ici, tout simplement parce que la dépréciation amortissement ici est une véritable dépense en capital. D'accord? Donc, ici, elle gagne peut-être plus d'argent en termes de free cash flow, mais c'est pas, ça va, on va avoir tendance à revenir une certaine moyenne. Dans tous les cas de figure, même si elle gagne 22 millions aujourd'hui, tant mieux pour elle, mais moi je me limite aux alentours de 14 milliards. Si je prends le 11 milliards premièrement et 14 milliards ensuite. Si je prends le 14 milliards ici en date d'aujourd'hui, qu'on fait le même exercice, 15 fois les bénéfices, d'accord, moi la dette nette ici aux alentours de 17 milliards, ne prenons même pas la... Enfin, voilà, prenons la dette nette, ça ne dérange pas. Divisé par le nombre d'actions, 2,45. D'accord, ça donne à peu près 78, ça c'est disons 79, ça c'est en euros, d'accord, en dollars, d'accord, on va mettre 79 ici, on va aller voir le prix en euros, on a à peu près 73 euros ici, ok, toujours à 15 fois les bénéfices. Et je rappelle que 15 fois les bénéfices, ça veut tout simplement dire ici que si l'entreprise ici me reverse la totalité des bénéfices nets en dividendes, j'aurai un rendement ici de 6,66%, ce qui est correct. Donc, Total Energy est intéressant du point de vue dividende au prix actuel. Et si elle continue à racheter des actions, continue à avoir des bénéfices nets de plus en plus élevés ou bien à un niveau supérieur à ce qu'on connaît présentement, c'est tant mieux, c'est tout bénef. Si le marché de l'énergie reste toujours à des prix assez élevés ici, tant mieux également pour Total Energy par rapport à ses coûts de production. OK? Donc, voilà à peu près ce que je pourrais dire ici sur le plan qualitatif et sur le plan quantitatif. Comme je l'ai dit ici, la vidéo précédente également est aussi importante que celle-ci parce que c'est une continuité. D'accord? Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je me réserve toujours le droit de me tromper. OK? Donc, n'oubliez pas de lire vos rapports financiers et je pense qu'au prix actuel, Total Energy reste correct pour un dividende. D'accord? Maintenant, le prix de l'action pourrait continuer à croître également, mais on ne surpaye pas en date d'aujourd'hui. OK? Donc, si demain, on vous dit que le prix a chuté parce que les bénéfices nets sont de moins en moins élevés, techniquement, on s'attend à des bénéfices nets de moins en moins élevés pour les années à venir. Ça pourrait ne pas être ça, mais ça fait partie des attentes présentement. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi ce que vous pensez de Total Energy en date d'aujourd'hui. En tout cas, moi, j'aime bien C'était un plaisir d'écouter le conference call parce que le PDG donne énormément d'informations. En tout cas, c'est l'avis que j'ai présentement. Et dites-moi également si vous avez le même avis après avoir écouté le conference call. Ceux qui ont écouté les conference calls, pas ceux qui ont écouté les commentaires à la télévision ou je ne sais pas où là. D'accord?
Allez écouter les conférences calls, les amis. Il y a beaucoup d'informations à ce niveau-là. Et encore, je mentionne que Total Energy n'est pas une entreprise qui m'intéresse, mais je fais l'effort d'aller lire parce que je sais que c'est un sujet qui va vous plaire. Je sais que ce genre de vidéo, ça va forcément très bien marcher du point de vue de ma chaîne ici. Et voilà. Donc, c'est toujours assez gratifiant également de lire sur une entreprise comme celle-ci, surtout quand le PDG donne beaucoup d'informations, parce qu'en termes de connaissances, ça s'accumule. Investir à long terme ici, c'est l'accumulation perpétuelle des connaissances. OK? On ne connaît jamais assez. D'accord? Même si le secteur d'activité ne m'intéresse pas, en termes de culture générale, je gagne énormément. Bref, n'oubliez pas, dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter, ainsi que où je partage vraiment ici des analyses sectorielles. Notamment, je pourrais partager une analyse ici sur le secteur de l'énergie, mais je n'ai pas encore terminé, d'accord? En fait, généralement, pour préparer ces analyses-là, il faut que je lise sur plusieurs entreprises au même moment. Donc, n'oubliez pas également, vous avez les notes d'analyse gratuites jusqu'au 29 du mois de février sur les entreprises qui, moi, m'intéressent. On va ajouter les 3 ou 4 dernières entreprises qui manquent ici. Et pour ceux qui veulent rester après nous, après cette dette-là, vous allez à peu près voir quel sera le prix à ce niveau-là. Et en dessous, vous avez également, sur la page toujours, Top Invest, vous avez également les 3 formations ici, à savoir comment lire les rapports financiers, comment analyser une bancaire. Je voyais dernièrement une vidéo sur les bancaires, la façon dont on analyse, ça m'a fait rigoler parce que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? Comment analyser une compagnie bancaire et comment analyser les rates. OK? Donc, vous avez également ça sur la page en question. OK? Donc, on se dit à bientôt. Merci.